Lauriane Mélière, Oui. je suis impatient de vous entendre réhabiliter le moche dans la mode et nous dire que le moche redevient tendance, c'est presque un moche inaccessible. À l'inverse de ce costume qui vous va très bien d'ailleurs ce soir. Mais oui, l'esthétiquement incorrect, c'est parfaitement tendance en ce moment avec des chaussures énormes, des shorts de cyclistes, des survêtements impossibles. Donc la tendance du kitsch, du passé de mode et du laid, en bref du moche, est complètement à la mode. C'est ce qu'on a vu avec les Crocs dont on se moquait beaucoup dans les années 2010 et qui sont devenus un phénomène mondial en 2020, porté par toute la jeune génération. Il y a eu une augmentation de 73,5% du bénéfice. Les Crocs de Roselyne Bachelot, Oui. toutes roses. C'est vrai qu'on aurait pu C'est les presque mettre. elle qui a lancé la mode. Ouais, je suis pas sûre. Mais en tout cas, oui, augmentation des ventes phénoménales au troisième trimestre 2020. Elles sont colorées, elles sont pratiques, elles sont pas chères et puis surtout elles sont unisexes, donc ça marche absolument pour tous les genres. Surtout pour eux, je pense. Surtout pour eux. Et puis en fait, elles sont tellement Vous différenciantes. n'êtes pas très crocs, vous. Non, C'est pas votre truc. C'est pratique. Vous auriez pu faire le spectacle avec quand même. L'avant, en coulisses. Non. Mais Non. Vous imitez Roselyne Bachelot ou pas? Oui, je fais ça. Et donc finalement, elles sont assez différenciantes et assez clivantes pour marquer sa différence et c'est pour ça qu'on les achète. On pourrait penser que la tendance du moche, ça marche pour des accessoires pas forcément très chers, mais en fait pas du tout, le luxe s'y met aussi. Mais eux, ils En pensent pas que c'est moche. Je pense ceux qui posent non, pour la adorent. photo, ils trouvent Ils sont ça très contents, ils trouvent ça très Oui. stylé. Ils n'ont pas connu le beau de toute façon. Oui. donc, non, je arrête pense un peu, pas. c'est méchant de David. ma part. Mais en Non, c'est bien, 2018, c'est lucide. En 2018, Crocs avait déjà collaboré avec Balenciaga, avec cette paire de Crocs à plateforme sur lesquelles on pouvait griffer comme ça des pins. En plus, elles coûtaient 680 €, Ouais, c'est bien. assez cher. Et elles étaient toutes sold out. Donc finalement, ça a très bien marché. Ouais. Et depuis, en fait, Balenciaga nous a Il y habitués en a à combien qui se sont cassés la jambe? Non, pas Surtout, encore. ils ont pas mais, répertorié. mais la tirelire, oui. Par Ah ouais, contre. la tirelire, ouais. Et du coup, des Balenciaga, des tenues toujours plus étranges. Là, ce sont des images de la collection hiver 2021-2022. Donc avec cette doudoune, moumoute, pilou, camouflage, un survêtement parachute qui va bien avec d'ailleurs cette coupe sans cheveux et sans sourcils. Un monsieur ou une dame? Parce que là, C'est un- je sais plus. Je crois que c'est un monsieur. Je crois que c'est un monsieur, monsieur et dame. J'imagine ce qui se passe dans le cerveau de Laurent Gérard. Ah non, je suis assez fasciné. oui. caustique. Mais je vous verrais bien avec la robe à fleurs, là, comme ça, avec les grosses bottes noires. Ça pourrait être pas mal. Ah, c'est joyeux. Et là, pareil, on dirait un Non, peu Jean-Luc encore ça Lahaye, va. mais C'est pas, on dirait Jean-Luc Lahaye. C'est un style particulier. Et on pourrait penser que du côté des Italiens qui sont censés être garants, ils pleurent. Là, C'est bon public. du côté... Et le fils de Poutine, là, il est il s'est content de rasé lui. les cheveux et les sourcils. Mais d'ailleurs, c'est une autre tendance dont on parlera tout à l'heure, la tendance du moche. Ouais. Il est inquiétant. Et du côté des Italiens, inquiétant, l'ogive. on pourrait penser que finalement les Italiens c'est un peu les gardiens du chic et du bon goût. Pas du tout, c'est pareil. Là c'est Bottega Veneta Attention, qui vous a allez vous sorti. faire engueuler, parce que normalement, c'était très bon goût. Hein. Là, c'est... Normalement, Oui, ouais. oui. Là c'est un Ça, petit peu c'était les plus fils des compliqué. téléphones. C'est un fil de téléphone qui s'est transformé en fait en collier à 1500 €. Mais non. Mais en fait, le prix est justifié par le fait que c'est en argent émaillé et que ce n'est pas du plastique. On peut toujours se dire que c'est pour ça. C'est Et en Koons, Italie. en fait, qui fait c'est Jeff Koons qui fait des... Et attention, 1500 €, mais on passe pas d'appel avec. Mais c'est un peu ça. Non, ça marche pas. Et en Italie, toujours, on a Prada qui a inventé des chaussures, bottes, tapisseries, chaussettes, collants. Ça fait tout en même temps. Et puisqu'on est sur le 2 en 1 ou même le 10 en 1, il y a aussi ces gants en cuir avec porte-monnaie intégré pour mettre toutes sortes de choses dedans. Peut-être les places de votre prochain spectacle pour payer comme ça. On Ça dirait peut une être bête assez chic. écorchée. Je cautionne. C'est pas mal. Et puis, le monde de la beauté n'est pas en reste. On en parlait tout à l'heure. Il y a la tendance des sourcils rasés lancée par la maquilleuse Cécile Paravina qui commence à envahir Instagram. On le retrouve d'ailleurs dans la campagne Balenciaga qu'on a vue tout à l'heure. Et puis aussi la coupe mulet, évidemment, qui envahit ça, les c'est réseaux fou, ça. sociaux et qu'on retrouve absolument partout avec des fois des dégradés colorimétriques un petit peu technicolores. C'est un fantasme pour vous, le mulet. Décidément, le genre Laurent humain. Gérard, je suis sûr qu'un jour, vous êtes déjà arrivé Ça sur vous scène irait avec bien. un mulet ou pas? Le genre humain est surprenant. Non, mais un vrai mulet, oui. Non. Vous avez un vrai Perruque. mulet? Non. Non ? Le genre humain est décidément surprenant. Mais Et donc on pourrait se demander pourquoi le moche comme ça est de retour. Et ben en fait, première raison, parce dites que pas le qu'ils chic est sont devenu... moches, ils pensent qu'ils Mais sont eux, très ils aiment beaux. bien. Mais après, c'est vrai que c'est une esthétique assez particulière. C'est volontairement approximatif. Ça dépend. Et donc, en fait, c'est parce que le chic, en fait, c'est devenu très accessible. Maintenant, il suffit d'aller chez H&M, Zara, Kiabi pour être plutôt bien habillé. Et donc, pour se différencier des masses, les élites ont décidé de renverser la vapeur et de porter du moche, puisque le moche du moche n'est pas très cher. compris Et du par la- moche cher. Et du Bah moche oui, cher. pour montrer que, voilà, eux, ils peuvent paradoxe, le quand faire. même.
C'est ce que nous dit d'ailleurs Alice Pfeiffer, qui conclut très bien cette chronique. Elle a sorti un livre, un tout nouvel essai aux éditions Flammarion. Ça s'appelle Le goût du moche. C'est illustré d'ailleurs par cette très moche couverture en dégradé de violet et de jaune, qui est très réussie effectivement. Elle nous dit: le moche peut même devenir une revendication, une fierté, une façon de déconstruire l'académisme des dogmes. Et donc je me demande si finalement le moche ne pourrait pas devenir de bon goût.